ce résultat? C'est pas une situation que vous avez l'habitude de connaître. Voilà, comment vous avez digéré cette défaite? Calmement, parce que essayer de sortir de ce contexte-là et puis d'avancer. C'est surtout ça qui doit être dans nos esprits et surtout de se servir de ce match-là pour, euh, pour, être, euh, pour être performant sur le match de Valenciennes. C'est surtout ça notre manière d'approcher la chose, de se servir de cette frustration-là, de cette défaite-là, avec toutes les leçons qu'elle peut amener pour être les meilleurs possibles face à Valenciennes. Et donc on n'a qu'une envie, c'est de regarder droit devant soi et d'avancer. Et on se réjouit de l'opportunité qui est la nôtre d'être sur ce match face à Valenciennes avec un stade bien rempli et un objectif à accomplir qui est celui de gagner à la maison. Vous parlez de leçons à retenir. Est-ce que voilà, vous avez retravaillé, on a vu que face au but, ça avait un petit peu pêché, toujours le petit manque de réussite. Est-ce que vous avez axé plus particulièrement cette semaine? On sait que vous le faites depuis le début de la saison, mais est-ce que cette semaine vous avez mis un accent particulier sur ce point? On a travaillé comme on a travaillé souvent cette saison et on fait beaucoup de choses qui tournent autour de notre système d'attaque et de nos finitions, mais le mot-clé c'est persévérance. Aujourd'hui, on s'est sur les 3 dernières rencontres créé énormément de situations. On aurait dû marquer plus de buts. Parfois c'est lié à la réussite, parfois c'est lié juste à notre détermination. Et pour moi, comme dans tout dans la vie, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut persévérer. Alors trouver peut-être des voies alternatives ou trouver des nouvelles solutions, mais en tout cas la persévérance dans le travail est un élément clé. Et j'ai aussi, bon, ça c'est plus spirituel, mais je suis on va dire, connecté à cette réflexion qui te dit s'il y a des choses une réussite qui a fui un petit peu sur certains matchs, à un moment donné ça se rééquilibre et donc de ce côté-là j'ai bon espoir que sur la suite finalement nos situations se transforment et qu'on tape un petit peu moins le poteau et la barre, parce que je trouve qu'on est une des équipes qui a le plus de fois tapé le cadre du but et que ça rentre. Et lundi est une nouvelle opportunité pour nous de passer devant au score. Un petit mot sur ce fait de jeu, l'expulsion de Jamal, 5 matchs, c'est a priori comme très sévère. Comment vous l'avez vécu cette sanction? On trouve que c'est assez lourd, extrêmement sévère, au vu du fait qu'effectivement ça démarre d'une situation où il n'y a rien, et que le jeu est arrêté pour pas grand chose ou pour rien. Mais c'est surtout pour nous, au vu de ce qu'est Jamal. C'est un garçon qui a aucun antécédent, c'est une top personne avec qui il est génial de travailler tous les jours. Et nous avons été un peu marqués d'apprendre que sa saison s'arrêtait sur ça. Mais on fera tout sur le terrain, finalement, prendre notre revanche et lui donner ce plaisir des victoires et éventuellement de la montée. Bon, lundi, c'est Valenciennes qui se présente au Stade Océane, un adversaire qui est un peu dans la même situation qu'Annecy. Est-ce que voilà, vous attendez aussi à un match comme celui d'Annecy, c'est-à-dire avec une équipe qui va peut-être tenter de vous prendre en compte, en espérant justement garder les leçons et pas prendre un but sur la seule action de cette équipe finalement? Non, mais après ça reste du football. Hein. Tu peux vivre une seule occasion et ça se transforme. On a vu la Roma qui a fait une frappe, 0 tir cadré. Je crois que Bayer Leverkusen en a 23 ou 24 et puis ça fait 0-0 et la Roma est qualifiée en finale. Donc ça reste du football. Il y a une petite part d'aléatoire, mais nous on va essayer de contrôler un maximum de choses. Valenciennes est une équipe un peu différente d'Annecy quand même, assez joueuse qui essaie de créer des choses, il y a du talent, il y a une bonne dynamique. Oui, ça va être très dur, mais voilà, ça reste pour nous là sincèrement dans cette phase-là, dans ce moment-là, c'est une vraie finale pour nous, c'est le cas de le dire, et avec le soutien de notre public et l'énergie aussi des garçons, parce que il n'y a pas de doute sur leur envie de réussir sur cette semaine d'entraînement, les efforts fournis, la remise en question aussi individuelle et collective. La défaite à Annecy nous servira et je pense qu'on sera plus fort lundi. C'est ça, vous l'avez rappelé, cette fois-ci le match il va jouer devant notre public au Stade Océane. On a déjà plus de 15 000 personnes, déjà 15 000 places vendues. Il va être important le soutien du public cette fois parce que cette fois il faut arriver à l'enclencher cette montée. Oui, il faut essayer de le faire. Les garçons sont prêts à tout donner et
on a vu contre Rodez que le public peut être un élément qui fait basculer. Et surtout, c'est un élément qui nous permet, nos supporters et leur présence et leur énergie, nous permet de rester tout le temps constamment dans le match et ne jamais baisser les bras. Et ça a été le facteur déterminant face à Rodez. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que dès la première seconde, voilà, notre stade rayonne et qu'il y ait de l'énergie et du bruit et que nos garçons soient extrêmement éveillés dès le tunnel pour mettre une accélération très forte dès les premières secondes et prendre les devants et essayer de faire basculer la rencontre le plus vite possible. Alors on sait qu'il y a un objectif collectif qui est la montée. Sur un plan plus personnel, il y a cette nomination, trophée du NFP. Vous êtes nommé parmi les 5 coachs pour le titre de meilleur coach. Voilà. J'imagine qu'il y a une petite fierté personnelle, même si pour le moment l'objectif n'est pas encore atteint. Mais elle est pas si personnelle que ça. Je pense que c'est important quand on a ce genre de choses qui sont individuelles, de les remettre dans le contexte. Et aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une nomination pour le staff en entier que pour moi. Et sans eux, cette chose, elle n'existe pas. Et je pense que cette saison, sans le staff, n'existe pas non plus. Donc voilà, on est fiers de ça, et on l'est ensemble. Et puis on verra ce qui se passe. Mais être sélectionné par ses pairs, c'est forcément assez gratifiant. Mais c'est vraiment tout le boulot de l'équipe technique et du médical ensemble qui rend cette nomination importante. Et puis je suis content aussi pour les joueurs qui participent à ces trophées-là, en espérant que l'un d'entre eux le remporte. Mais voilà, on est dans une saison qui est pour nous hors norme, hors des normes attendues en tout cas. Et c'est cool d'avoir ça, et que le HAC soit représenté dans ces moments, c'est bien pour le club également.